Bonjour à tous. Nous allons commencer dans 2 minutes. Yannick, je ne sais pas si tu veux dire un mot introductif avant que nous commencions le webinaire. Non, 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 juste bienvenue à tous les participants. OK. Donc, bon, c'est vrai que euh, les, les, on aurait pu attendre un peu, mais bon, par respect pour ceux qui sont venus à l'heure, je pense qu'on va commencer. Les autres vont peut-être nous retrouver en chemin. Je vais, je vais partager mon bureau. Vous allez me dire dès que vous avez le rendu de l'affichage. Vous pouvez juste faire un thumbs up ou un pouce en l'air si vous voyez mon écran. OK. Merci. Merci Wilfried. Merci Gilles. Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de l'adoption de l'IA générative pour les clients qui ont la plateforme Microsoft 365. Donc, d'où est venue l'idée de ce webinaire? C'est que aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de clients, n'est-ce pas, sont clients de Microsoft et donc de Microsoft 365. Beaucoup de clients ont à leur portée ou ont à disposition cet outil que nous appelons Copilot Chat, mais ne savent pas toujours, n'est-ce pas, s'y retrouver. Et nous allons voir dans ce webinaire comment est-ce que vous pouvez introduire, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle générative dans votre entreprise en utilisant cet outil. Donc, la première chose, c'est en fait, on va dire pour mettre un peu la table, c'est cette slide vous présente un peu l'état de lieu de l'adoption de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Quand on parle de l'intelligence artificielle générative, ça c'est une étude qui a été réalisée par Capgemini. On était en 2023. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la petite barre qui est bleu-violet, qui est enfin bleu ciel, à l'extrémité, n'est-ce pas, au tout début, à l'année 2023, on avait 6% des entreprises qui avaient des projets liés à l'intelligence générative. Si vous regardez un peu plus bas, en 2025, vous voyez que la barre bleu-violet, en fait, la barre bleu-ciel a un peu augmenté. Donc, on est passé à 25% et aujourd'hui, on parle de 30%, n'est-ce pas, de personnes qui, n'est-ce pas, utilisent l'intelligence générative. Je vois quelqu'un qui dit dans les messages qu'il ne voit rien. C'est vrai pour tout le monde? Vous ne voyez rien? Est-ce que vous voyez quelque chose? Ceux qui voient quelque chose, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Voilà, Christelle dit que c'est bon pour elle. Wilfried dit que c'est bon pour lui. Donc, peut-être qu'il faut ressortir de la réunion. Celui qui a des soucis, ressortir de la réunion et revenir. Merci. Donc, j'étais en train de parler, désolé, ça m'a un peu interrompu, de l'état des lieux n'est-ce pas, de l'état des lieux de l'adoption de l'intelligence générative en entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Cette slide veut dire que on est dans une tendance, quelque chose qui est là pour durer. Donc, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment quelque chose qui est là pour durer. Maintenant, je veux que vous regardiez aussi cette slide. 75% des employés, n'est-ce pas, utilisent l'intelligence artificielle au travail et 78% des employés apportent leurs propres outils d'IA au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si peut-être que dans l'audience, il y a des gens qui sont de l'IT ou des administrateurs, même si vous ne donnez pas à vos utilisateurs des outils d'intelligence artificielle générative, ils vont en utiliser. Et
certainement, ils vont utiliser des outils qui sont propres à eux et qui ne sont peut-être pas validés par l'entreprise. Et des outils qui peuvent peut-être même mettre à mal votre sécurité et donc votre patrimoine informationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez sur Internet, il y a des employés qui ont pris des données, n'est-ce pas, on va dire des données d'entreprise et qui sont allés peut-être, n'est-ce pas, animés d'une bonne intention, jouer avec ChatGPT. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ChatGPT en arrière va utiliser ces données d'entreprise pour entraîner son modèle. Et c'est comme ça que vous pouvez mettre à risque vos données d'entreprise. Donc, par rapport à ça, quels sont donc les enjeux que nous avons aujourd'hui? Nous avons plusieurs enjeux. Donc, là, on vient de parler d'un enjeu qui est lié à la sécurité pour adopter l'intelligence artificielle générative en entreprise. Il y a aussi des enjeux de formation. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre. L'intégration aussi, ça va être un enjeu parce que il faut que cet outil puisse s'intégrer à votre existant, aux outils que vous utilisez déjà. Et puis, il faut s'adapter. Il faut changer des modes de travail. Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 propose? Microsoft 365 va vous proposer un écosystème qui s'appelle Copilot. Donc, beaucoup de gens, généralement, parlent de Copilot, mais en fait, on va expliquer dans ce webinaire, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez dans ce webinaire, c'est qu'est-ce que Copilot, quels sont les composants de Copilot, quelles sont les différentes licences que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, de Copilot quand on parle de cet outil dans l'écosystème d'entreprise. Ce n'est pas toujours très clair. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet sur Internet, mais ici, on va utiliser des mots simples, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre. Donc, Copilot, c'est un écosystème, n'est-ce pas, que Microsoft met sur pied qui va, n'est-ce pas, on va dire, englober l'offre de services autour de produits d'intelligence artificielle. Quand on parle de l'offre entreprise, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, ça c'est un slide qui est très important, il faut savoir qu'il y a deux copilotes dans Microsoft 365. Vous avez le Microsoft 365 Copilot qui est une licence payante, n'est-ce pas, qui est une licence payante, qui est une licence qui va venir s'ajouter à votre pack de licences, que vous ayez du E3 ou du business, et vous avez à côté une offre qui est gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire qui est intégrée aux licences que vous payez déjà. C'est ça que nous appelons Microsoft Copilot Chat. Et c'est de ce produit dont nous allons parler. Jean-Paul, s'il te plaît, si tu as une question, je ne sais pas, je vois ta main levée. Si tu as une question, tu pourras la mettre dans le clavardage ou dans les questions-réponses. On pourra répondre à la fin de la session. Merci. Donc, je reprends donc ce que je disais, c'est que quand Microsoft vous parle de Copilot, n'est-ce pas, vous avez deux types de licences Copilot. Donc, peut-être que si vous avez ce produit, si vous êtes des clients Microsoft 365, l'une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quel est, n'est-ce pas, le Copilot auquel j'ai accès. Donc, vous avez donc le Microsoft 365 Copilot qui est une licence payante qui coûte autour de $30 par mois par utilisateur et vous avez le Copilot Chat. Ce qui est intéressant avec Copilot Chat, c'est que Microsoft, dans sa stratégie, essaye de l'introduire dans les produits, dans les licences que nous avons déjà pour que vous puissiez, n'est-ce pas, initier vos utilisateurs et mettre déjà en place votre plan pour adopter l'IA générative en entreprise. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner qu'au niveau de Microsoft 365 Copilot, on va d'abord présenter le produit payant. Le produit payant, en fait, c'est un produit qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses. D'abord, l'une des différences que vous allez voir avec l'autre produit gratuit que je vais amener, c'est que tous les produits Copilot sont basés sur, n'est-ce pas, un modèle GPT de OpenAI. Donc, vous savez que Microsoft a on va dire un accord avec la société OpenAI. Aujourd'hui,
ils sont en train de développer le GPT-5. Donc, bientôt, Microsoft Copilot 365 va être, n'est-ce pas, migré vers le GPT-5. Donc, en réalité, si quand vous utilisez Copilot, vous êtes en train d'utiliser un chat GPT en entreprise, dans l'environnement Microsoft. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est ça la réalité. Donc, les données de ce Copilot qui est payant peuvent être, n'est-ce pas, connectées au web ou à vos données d'entreprise. Donc, vos données d'entreprise, ce sont les données qui sont déjà dans votre environnement Microsoft 365, donc dans Teams, dans vos mails, dans SharePoint, ainsi de suite, sans que vous ayez à faire une intégration particulière. Donc, ce Copilot-là aussi est, n'est-ce pas, maintenant introduit dans les applications Microsoft 365. Il a accès à votre contexte d'entreprise et à toutes les applications. Ça, c'est le Copilot payant. Ce Copilot va vous permettre de construire ce qu'on appelle des agents. Si on a un peu de temps, je vais vous présenter dès la fin de ce webinaire un agent. Et puis, il va vous permettre de faire du monitoring et de l'administration. Ce qui est important pour tous ceux qui ont un profil IT, n'est-ce pas? Parce que pour les informaticiens, c'est toujours bien de mettre en place un service et de pouvoir le contrôler et de le déployer de manière sécuritaire pour que ce soit accessible à tout le monde dans l'entreprise. Donc ça, c'est le Copilot payant. Maintenant, le Copilot chat. Donc, ce que vous avez probablement, si vous avez des licences Microsoft 365, c'est que lui aussi, il est basé sur un modèle de GPT. Donc, aujourd'hui, GPT-4 et bientôt GPT-5. Mais lui, il est groundé, donc il est connecté aux données du web. C'est-à-dire que ce Copilot-là ne connaît pas vos données d'entreprise, il ne connaît pas votre contexte d'entreprise, mais il y a des moyens de le faire connaître des contextes. Donc, en fait, ce sera manuel. Si vous voulez lui faire travailler sur vos données d'entreprise, vous allez pouvoir les amener. On pourra voir un exemple tout à l'heure quand on va faire des trucs. Et aujourd'hui, Microsoft de plus en plus, et ça, c'est une bonne chose pour l'appropriation de cet outil, Microsoft est en train de le ramener sur les applications, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez aussi la capacité de construire des agents, mais ici, les agents, la différence, c'est que ce sont des agents qui seront facturés en mode pay-as-you-go. Donc, vous allez pouvoir les payer. En fait, c'est une facturation qui est basée sur l'utilisation, mais vous avez aussi quand même une petite capacité de monitoring de ces agents à partir du portail d'administration Microsoft 365. Donc, donc ça, c'est donc le Copilot Chat. Et donc, vous avez, donc ça c'est une slide qui reprend un peu, n'est-ce pas, ce que nous disions précédemment, c'est que dans Copilot Chat, vous avez la partie chat de l'intelligence artificielle générative, un peu comme vous utilisez les autres produits d'intelligence artificielle générative. Vous avez, n'est-ce pas, une interface qu'ils appellent maintenant Copilot Lite pour construire des agents, n'est-ce pas? Vous avez une intégration sur les produits de plus en plus. Si vous remarquez, pour ceux qui ont peut-être le produit Outlook ou certains produits dans certains tenants, n'est-ce pas? Vous voyez de plus en plus apparaître une icône Copilot, n'est-ce pas? C'est probablement la version Copilot Chat si vous n'avez pas le produit payant Microsoft 365 Copilot, et vous avez, n'est-ce pas, de la gestion de l'entreprise. Souvent, beaucoup de gens demandent quelle est la différence entre une offre comme Copilot Chat et ChatGPT. Eh bien, vous voyez par exemple la partie IT Control. Sur ChatGPT, vous n'avez pas, n'est-ce pas, du contrôle sur, n'est-ce pas, qui a accès à l'IA générative, quelles sont les capacités de l'IA générative, ainsi de suite. Alors qu'en contexte d'entreprise, on a besoin, n'est-ce pas, de ce contrôle-là. On a besoin de ce contrôle. Je ne vais pas revenir sur les risques que pose l'IA générative sur les données d'entreprise, mais pour ceux qui sont informaticiens, ils savent qu'on ne peut pas mettre un produit à la disposition des utilisateurs sans donner des capacités de contrôle aux administrateurs. Et ça, c'est une grosse différence, n'est-ce pas, entre un produit comme Microsoft Copilot Chat et ChatGPT.
Autre chose aussi qui est très important, c'est quelque chose que les clients demandent souvent, c'est que vous allez entendre parler d'une notion quand vous utilisez les produits Copilot Chat, pardon, qui s'appelle la protection des données d'entreprise, Enterprise Data Protection. Si vous regardez l'image là, vous allez voir comment est-ce que vous savez si vous êtes sur un produit, on va dire, sécurisé de Copilot, c'est que vous avez la petite icône verte là, le bouclier vert. Et ce bouclier-là, en fait, c'est le signe de ce qu'on appelle la protection des données d'entreprise. La protection des données d'entreprise, c'est quoi? C'est que Microsoft vous garantit que vos données vont rester dans votre environnement Microsoft 365, n'est-ce pas? Que vos données ne vont pas être utilisées pour entraîner le modèle. Et Microsoft, n'est-ce pas, a déployé un ensemble ils appellent ça des principes d'IA responsables sur lesquels Copilot s'appuie. Mais si vous comparez cette offre à l'offre, par exemple, des produits publics que vos collègues utilisent déjà, vous n'aurez pas ce type de transparence. Par exemple, sur ChatGPT, on sait que les données qui sont données à ChatGPT sont utilisées pour entraîner le modèle. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de très important quand vous déployez de l'IA générative dans un contexte d'entreprise. Je dis bien dans un contexte d'entreprise. Pour les données personnelles, chacun peut faire ce qu'il veut, mais dans un contexte d'entreprise, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, très important, n'est-ce pas? Si vous parlez, par exemple, aux managers, souvent c'est une préoccupation des patrons et des managers. Qu'est-ce qui m'assure que votre IA là, qu'est-ce qui m'assure que mes données seront protégées? Donc ça, c'est très important. Il y a plein de documentation là-dessus pour ceux qui veulent creuser le sujet sur la protection des données d'entreprise. Mais ça, c'est ce que Microsoft fait pour vous. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que il n'y a pas que ce que Microsoft fait pour vous. C'est que vous aussi, vous devez faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, et ça fait partie de l'accompagnement que nous proposons, on pourra en reparler vers la fin de ce webinaire, c'est que, en plus de la protection des données d'entreprise que Microsoft fait, je me sens obligé de vous dire que vous avez aussi des choses à faire pour déployer l'IA dans un environnement Microsoft 365 de façon sécuritaire. Donc, vous devez vérifier les droits d'accès à vos documents. Vous devez mettre en place tout ce qui est, par exemple, étiquette de sensibilité, data loss prevention, ainsi de suite. Et puis, vous devez former vos équipes à la bonne utilisation de l'IA générative. Donc, comme vous voyez, c'est comme les deux mains sur le volant. Il y a ce que Microsoft fait, il y a ce que vous devez faire. Ce n'est pas simplement Microsoft qui garantit la sécurité de vos données, mais c'est aussi vous, à partir on va dire des mesures que vous mettez en place pour pouvoir garantir la sécurité, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Donc, on va un peu avancer pour qu'on ait... Donc, ce que vous voyez là, bon, ça c'est vrai que les produits cloud sont en train de se modifient fréquemment, mais ça c'est une fenêtre, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle Copilot Chat. Copilot Chat. Donc, remarquez, n'est-ce pas, si vous voyez bien le bouclier qui, n'est-ce pas, va matérialiser ce qu'on appelle l'entreprise data protection, la protection des données d'entreprise. Donc là, vous voyez EDP là. Donc, quand vous êtes, n'est-ce pas, dans cet espace sécurisé avec un bouclier, vous êtes sûr que vous êtes en train d'utiliser l'IA de façon, n'est-ce pas, sécuritaire. Et, n'est-ce pas, et aussi, autre chose, c'est que pour accéder à cet environnement, vous devez vous connecter. Vous devez vous connecter avec votre identifiant Microsoft 365. Donc, si vous avez un copilot qui n'est pas dans lequel vous n'êtes pas connecté avec Microsoft 365, vous n'êtes certainement pas en train d'utiliser un Microsoft Copilot qui est adapté en contexte d'entreprise. Donc là, je parle de Copilot Chat ou de Microsoft 365. Donc ça, c'est la vue de, n'est-ce pas, Microsoft Copilot Chat que nous allons voir tout à l'heure. Donc pour le produit payant, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que, si vous vous rappelez, je vous ai dit que les données de Copilot sont connectées à votre contexte d'entreprise. Donc, en haut là, vous aurez
un bouton qui va vous dire si vous voulez travailler en contexte d'entreprise, dans Work ou en contexte web. Donc ça, si vous avez une licence Microsoft 365 payant, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de basculer entre les deux modes. Et vous avez toujours la protection de données d'entreprise qui est, n'est-ce pas, à votre droite là, n'est-ce pas, qui le bouclier qui montre que vous êtes machin. Donc, maintenant qu'on a parlé des principes, qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot Chat? En réalité, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas revenir, n'est-ce pas, à dérouler tous les cas d'usage, mais les cas d'usage peuvent se retrouver dans beaucoup, n'est-ce pas, de secteurs, on va dire, de l'entreprise, que ce soit dans la productivité, la recherche d'informations, le support technique ou alors la créativité. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec Microsoft Copilot Chat. Donc, je vais arrêter la présentation là pour que vous donnez un peu une idée du produit. Excusez-moi, je vais repartager mon écran pour passer à vous allez me dire si je vais repartager. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Juste à faire un petit pouce en l'air, comme ça, je veux. Est-ce que vous voyez mon écran? Merci. OK. Donc ça c'est... Donc, je vais juste vous montrer rapidement parce que on va passer un peu de temps sur la présentation du produit en lui-même, mais je veux ramener juste pour tous ceux qui sont dans le col et qui sont un peu style, qui ont de l'appétence pour tout ce qui est la partie administrative. Ici, je suis sur le portail Microsoft 365 Admin Center. Si vous êtes connecté là récemment, vous avez maintenant, en plus des portails que vous avez d'habitude de voir, vous avez une partie qui est dédiée à Copilot Chat. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que quand on parle de la partie contrôle de Copilot Chat, en fait, c'est de ça qu'on parle. Par exemple, si je viens là, dans les settings, ouais, je vais venir par exemple dans les settings, vous avez ici, n'est-ce pas, l'une des choses qu'il faut faire si vous voulez que Copilot Chat soit, n'est-ce pas, accessible à tous les utilisateurs, le mettre, n'est-ce pas, comme on dit, pin de Microsoft Copilot Chat sur, n'est-ce pas, l'interface de tous les utilisateurs. Donc ça fait partie, vous pouvez contrôler du billing. Là, ce sera cette section-là, vous pouvez contrôler du billing. Et vous avez aussi plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, n'est-ce pas, par exemple, empêcher que le Copilot, parce que l'une des fonctionnalités de Copilot, c'est de faire de la génération d'images. Est-ce que vous voulez laisser la génération d'images ouverte, n'est-ce pas, dans votre entreprise, oui ou non? Donc, vous voyez quand même qu'on a des capacités de contrôle. Et ça, c'est très important pour, n'est-ce pas, des gens qui font de l'administration IT, de pouvoir, n'est-ce pas, livrer un produit qui, n'est-ce pas, quand même leur donne la capacité de contrôle par rapport, n'est-ce pas, aux autres produits qui sont dans le grand marché, n'est-ce pas, et que les gens peuvent être potentiellement appelés à utiliser, dans lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc, ça c'est dit. Je vais enlever cette fenêtre. Donc, je vais revenir sur, n'est-ce pas, la fenêtre principale de Copilot Chat. Si vous remarquez bien, je suis connecté. Donc, voilà mon utilisateur, là, Gaston. Je suis là à gauche. Donc, je suis connecté avec mon compte Microsoft 365. J'ai une licence normale et je suis ici avec le bouclier. Donc, là, j'ai la protection d'entreprise. Donc, ça me montre que effectivement, je suis en train d'utiliser le produit de manière sécuritaire. Donc, ça fait partie peut-être dans les stratégies d'adoption des choses que vous devez montrer à vos utilisateurs. Quand j'utilise l'IA générative, comment je m'assure que je suis en train de l'utiliser de façon sécuritaire. Donc, ici, pour la démo, j'ai choisi un cas d'usage. Je vais prendre un cas d'usage qui est
je ne vais pas faire les démos classiques où on demande à l'IA générative de faire. Je vais prendre un cas qui est peut-être lié à un boulot. Enfin, ce qui est important, c'est que l'IA générative doit être. La difficulté souvent dans l'adoption, c'est que il faut qu'elle soit connectée au flux de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que l'outil vienne aider l'utilisateur à réaliser quelque chose. Je vais prendre par exemple un cas qui est celui des réunions. Les réunions. Souvent, on dit souvent, enfin, quand on fait les réunions, l'une des tâches les plus rébarbatives, c'est faire, par exemple, le rapport de la réunion. Est-ce que vous savez qu'avec Copilot Chat, n'est-ce pas, et avec, par exemple, le transcript de la réunion, pour ceux qui utilisent Teams, ils savent que si vous avez Teams et que vous organisez, vous êtes l'organisateur d'une réunion et que vous lancez l'enregistrement, Teams est capable de vous générer en fonction du paramètre de comment Teams est configuré. Teams est capable de vous générer à la fois le transcript et l'enregistrement vidéo de la réunion. Ce que vous pouvez faire avec, par exemple, Copilot Chat, ça c'est quelque chose que vous pouvez, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller tester directement. Par exemple, à tous ceux qui sont assistantes de direction ou tous ceux qui participent à des codis, par exemple, donner, n'est-ce pas, ce transcript-là. Le transcript, c'est un fichier, n'est-ce pas, à Copilot. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ce transcript. Le transcript, il peut être n'importe où. Il peut être là, par exemple, lui, il est sur mon OneDrive. Donc, il peut être sur votre machine. Donc, je vais dire à Copilot, peux-tu me faire un résumé de cette réunion que je vais distribuer au format courrier. Je souhaiterais que le ton du rapport soit formel. Donc, ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle un prompt. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, mais ça aussi, ça fait partie de l'adoption, n'est-ce pas? Quand on utilise Copilot Chat, si vous prenez des programmes d'adoption, on va vous apprendre à comment faire, n'est-ce pas? Demander à Copilot, n'est-ce pas? À lui poser des questions pour qu'il puisse vous répondre. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une réunion de travail, donc ne faites pas attention. Donc, compte rendu de réunion, vous remarquez, je lui ai donné un fichier, le transcript de la réunion, je lui ai dit, fais-moi un résumé au format courrier. Donc là, il me met les participants, il me met l'objet, parce qu'il comprend que c'est un courrier. Ensuite, il fait un ensemble de choses, les difficultés rencontrées, ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, par exemple, on est dans un cas concret de travail. Avec ça, je peux gagner, disons quoi, souvent dans les rapports de réunion, des gens font 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pourquoi? Parce que faire un rapport de réunion, c'est chiant, il faut prendre les notes pendant la réunion. Mais là, par exemple, ça, c'est un cas concret où j'utilise Copilot Chat pour, n'est-ce pas, me générer un rapport de réunion. Après, je peux faire ce que je veux de ce rapport. Je peux le prendre tel quel, je peux le modifier, L'idée ici, c'est que je gagne en temps. Que je gagne en temps et, n'est-ce pas, c'est que ça m'aide dans mon travail, ça m'aide à gagner du temps, ça m'aide à battre de la compétition. Donc ça, c'est par exemple un scénario que je peux prendre. Et ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que Copilot n'est pas seulement utilisé par Donc ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle un prompt. Et quand vous avez un prompt dans Copilot Chat, donc tout ce que je montre là, c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que si vous avez des licences machin, vous avez la possibilité d'enregistrer la requête. Si vous enregistrez la requête, n'est-ce pas, la requête Copilot va aller dans ce qu'ils appellent une galerie de requêtes Copilot, n'est-ce pas? Donc la requête que je viens d'enregistrer, la requête. Si vous enregistrez la requête, n'est-ce pas, la requête Copilot va aller dans ce qu'ils appellent une galerie de requêtes Copilot,
n'est-ce pas? Donc, la requête que je viens d'enregistrer, elle va se retrouver dans la galerie de requêtes Copilot. Et vous avez, n'est-ce pas, un ensemble de requêtes que Microsoft vous donne, n'est-ce pas, pour pouvoir tester l'agent et voir ce qu'il est capable de faire. Donc, l'enjeu, si vous avez bien compris, l'enjeu, ce n'est pas de trouver, n'est-ce pas, les requêtes. L'enjeu, souvent, dans l'adoption de Copilot, c'est de voir quel est le bon scénario de travail et de voir comment est-ce que l'outil peut aider, n'est-ce pas, vos utilisateurs à aller plus rapidement, à aller plus vite, n'est-ce pas, pour faire leur travail. Donc, je regarde un peu le temps pour ne pas, n'est-ce pas, parce que pour couvrir tout mon temps. Bon, ça c'est un exemple, mais vous avez aussi, n'est-ce pas, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, s'il y a des gens qui sont de profil RH et autres, vous pouvez aussi utiliser Copilot dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'idéation, dans la recherche des idées. Si par exemple je prépare un séminaire, excusez-moi, j'ai préparé un prompt ici que je reprends. Donc je demande à Copilot, moi je prépare un séminaire RH. J'espère que vous voyez mon écran. Je lui demande, je prépare une requête stratégique en fin d'année. Je souhaiterais que tu me proposes un ensemble d'activités fun et ludiques qui pourraient susciter l'engagement et motiver mes collègues. Vous remarquez que, bon, je ne dis pas de le faire, c'est pas une bonne pratique, mais même si j'écris avec des fautes, le moteur est capable de corriger et de comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il va me proposer, n'est-ce pas, un ensemble d'ateliers. Ça, c'est par exemple, je lui demande que je veux, n'est-ce pas, des idées pour un séminaire de fin d'année comme des entreprises font souvent. Je suis devant une page blanche. Donc ça c'est l'idéation, par exemple. Ça, c'est Copilot en contexte d'idéation. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. L'idée, comme on dit, l'idée, ce n'est pas que c'est un copilote. C'est vraiment, vous êtes le pilote de votre copilote. L'idée, quand on utilise un copilote, c'est que celui-ci vient nous aider à faire du travail. Là, par exemple, j'ai un blanc, je n'ai pas les idées, mais je veux que Copilot me donne des idées et que je puisse, n'est-ce pas, à partir de ces idées-là, faire mon travail plus rapidement ou le faire de façon plus fine, ou alors me concentrer sur des tâches, n'est-ce pas, qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, ça, c'était, n'est-ce pas, la petite démo sur, n'est-ce pas, l'utilisation de Copilot. Je vais un peu avancer pour parler un peu des agents. Donc, vous me dites, parce que dans ma présentation, je voulais vous parler des agents aussi, pour que nous soyons tout à fait complets sur le sujet. Vous voyez toujours mon bureau? Juste un pouce en l'air. Est-ce que vous voyez toujours mon bureau? Vous voyez toujours? Oui? Ok, d'accord, merci. Donc, dans Copilot Chat, donc, si vous avez remarqué, dans Copilot Chat et même dans Microsoft 365, dans l'offre payante, vous avez la possibilité de créer des agents. Les agents, c'est quoi? C'est que vous avez remarqué tout à l'heure, quand je faisais le cas d'usage sur la génération du rapport de réunion, sur cette interface Copilot, je peux mettre jusqu'à 4 fichiers. Mais si vous avez 10 fichiers d'entreprise, si vous avez 50 fichiers, vous êtes d'accord, vous ne pouvez plus utiliser cette interface qui est faite pour un usage personnel. Et à ce moment-là, vous allez donc utiliser vous allez peut-être faire appel à un agent. N'est-ce pas? Un agent, a plus de capacité que le Copilot normal et peut, n'est-ce pas, être connecté à des bases de données, être connecté à des emplacements où vous allez pouvoir être capable d'utiliser, n'est-ce pas, beaucoup plus de fichiers. Il faut savoir que avec Copilot Chat, vous avez un ensemble d'agents prédéfinis que Microsoft, n'est-ce pas, va mettre à votre disposition. Tout ça, ce sont des agents gratuits. Vous pouvez regarder comment les créer, n'est-ce pas, vous inspirer pour créer vos propres agents. Donc, je vais un peu passer rapidement pour suivre notre temps. Et puis, pour créer des agents, vous avez un ensemble d'outils qui vont partir des outils pour des gens qui sont des développeurs. En fait, si vous êtes un utilisateur normal, on va dire, ou bien un utilisateur avancé, vous allez utiliser certainement l'outil qui est le plus à gauche. Et puis,
en montant, vous allez être, n'est-ce pas, des gens qui ont peut-être des connaissances en développement jusqu'à des outils qui sont plus avancés comme Visual Studio Code. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'IA agentique. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la capacité de contrôle. Quand on déploie l'IA générative en entreprise avec Copilot, eh bien, ici, dans cette fenêtre, si on vous montre comment vous pouvez contrôler qui a accès aux agents, qui peut les créer, ainsi de suite. Donc, on revient dans ce qu'on disait. Donc, finalement, ça revient à cette slide on va dire, de résumé où vous avez Copilot Chat. D'abord, tout le monde, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer d'abord par Copilot Chat. Et puis, si vous avez des scénarios plus avancés, c'est d'introduire dans votre flux de travail des agents avant d'aller prendre la licence payante. Parce que la licence payante coûte quand même un coût, n'est-ce pas? Et pour pouvoir la rentabiliser, n'est-ce pas, il faut que vous ayez, n'est-ce pas, quand même essayer, comme je dis, essayer de faire votre chemin. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, ça, c'est une slide qui résume un peu ce qu'on veut faire. L'autre chose aussi que les agents vont vous donner et que Copilot Chat n'a pas, c'est que si vous voulez, par exemple, connecter Copilot Chat aux données d'entreprise, à votre environnement Microsoft 365, ça veut dire que à votre Copilot Chat, il faudra y ajouter des agents. Mais la seule différence, c'est que ces agents-là seront facturés en mode, comment on dit, en mode utilisation, en fait, en fonction de comment vous les utilisez. Alors que quand vous avez la licence payante, n'est-ce pas, la facturation est implicite. Donc, on ne vous facture pas à côté, n'est-ce pas? Mais ici, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, en fonction de l'utilisation de l'agent, n'est-ce pas, être facturé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de la facturation parce que ce n'est pas ça le but du webinaire, mais c'est de comprendre un peu la logique qu'il y a derrière. Donc, si on veut être dans une démarche structurée, d'abord, on commence par Copilot Chat. Ensuite, si on a des besoins de scénarios plus avancés, on achète des agents et puis on part vers la licence payante. Voilà. Donc, vous avez ici une utilisation de données d'entreprise à la consommation, alors que quand vous avez des licences Copilot pleine, on va dire, n'est-ce pas, la facturation de l'utilisation des données d'entreprise est implicite. Donc, juste pour finir, Microsoft met à votre disposition une bibliothèque d'adoption, en fait, de scénarios pour tous ceux qui sont utilisés, qui sont intéressés par l'IA agentique, comme on dit aujourd'hui, dans les agents. Il faut savoir que les grands, je lisais une étude de McKinsey qui disait que dans 5 ans, plusieurs décisions ou de process d'entreprise seront pris en compte par des agents. Donc, c'est en train d'arriver. Et ce que pour nous, c'est là où une entreprise va battre la compétition. Parce que l'IA, vous avez plusieurs étapes. En commençant, quand on utilise des outils comme Copilot Chat, on utilise des outils pour la productivité. Oui, mais si vous voulez, n'est-ce pas, véritablement donner une autre trajectoire à votre entreprise, il faut, n'est-ce pas, aller vers des scénarios où on commence à mettre des agents pour, n'est-ce pas, comment on dit, des agents pour améliorer des processus métiers. Donc, quand je dis des agents pour améliorer des processus métiers, par exemple, pour les ressources humaines, un agent peut être quoi? On peut avoir un agent qui va, par exemple, faciliter le onboarding. Un agent comme ça sera connecté au site SharePoint de l'entreprise dans lequel il y a toutes les procédures RH et tout qui vont faciliter le onboarding d'un utilisateur. De telle sorte que quand vous recrutez une nouvelle ressource, n'est-ce pas, c'est l'agent qui s'occupe de lui, qui s'occupe de son onboarding. Ce n'est pas une ressource RH. Et la ressource peut donc se dédier à faire des tâches plus valorisantes. Voilà, donc voilà peut-être un scénario des agents. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que la société Africa Unif Tech
peut, n'est-ce pas, vous accompagner dans l'appropriation et la maîtrise de cette offre, celle que nous avons présentée. Donc, ça peut être sur n'importe quel aspect qui est là à l'écran, que ce soit sur la gouvernance, la création des agents déclaratifs, l'adoption de Copilot Chat, l'adoption de Copilot Microsoft 365, si vous avez des licences, n'est-ce pas, et pour tous vos besoins en licence. Donc, ça, c'est la fin de ma présentation. Je vais juste finir en vous montrant peut-être un agent que j'ai rapidement. C'est un agent déclaratif. Bon, comme la plupart de vous êtes, je pense que la plupart des gens sont au Cameroun. Donc, ici, cet agent, c'est un agent qui s'appelle CNPS Inform. C'est un agent déclaratif. Quand on dit c'est un agent déclaratif, ça veut dire que c'est un agent qui a été créé en langage naturel, juste en écrivant du langage naturel. Je peux vous montrer un peu. Donc, je vais modifier. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. On est à la fin. Hein. Donc, ne partez pas si vous avez. Je sais qu'on a un peu dépassé notre temps. Je vais juste vous montrer comment j'ai la logique derrière cet agent. Si je n'ai pas. Voilà. Donc, voici l'agent. C'est un assistant qui est dédié aux employés d'une entreprise privée au Cameroun spécialisée dans les questions relatives aux droits des travailleurs en matière d'assurance. Donc, ça c'est la description de l'agent. Et ça, c'est les instructions qu'on donne aux agents. Répondre aux questions, utiliser un ton formel, systématiquement, ainsi de suite. Et puis, on lui donne comme source le site web de la CNPS. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Donc, ça peut être ici votre site web interne SharePoint. Ça, c'est juste un exemple d'agent, n'est-ce pas? Et c'est un agent, par exemple, un agent comme ça peut être customisé, peut être utilisé par un service RH interne pour pouvoir répondre rapidement aux demandes qui sont en lien avec l'assurance, par exemple, ou même aux utilisateurs, que les utilisateurs, n'est-ce pas, puissent s'informer de façon... Hier j'ai fait un petit test avec un prompt. Donc, là, je demande à cet agent, donc, je demande à cet agent, là, voilà le prompt que j'ai tapé. Ma femme est enceinte de 3 mois. Quelles sont les procédures à suivre pour bénéficier des allocations? Donc, l'agent me répond. C'est cet agent-là qui me répond, bonjour monsieur, voilà les conditions à remplir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un cas d'usage d'utilisation de l'agent. Après, c'est laissé à votre imagination. C'est aussi, ça peut être peut-être dans le cadre d'un accompagnement, on peut identifier des scénarios d'entreprise dans lesquels vous voulez déployer des agents pour que ces agents soient, n'est-ce pas, utiles pour une organisation. Donc, comme vous l'avez compris, ici, on est vraiment dans des scénarios d'utilisation de groupe. Donc là, on va parler des agents. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et puis on peut maintenant prendre des questions s'il y en a et des remarques ou même, voilà, si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez peut-être pas bien saisies lors de mon explication, je suis disposé à vous apporter quelques précisions. Merci à tous.